Hello la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, on se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Aujourd'hui, j'aimerais parler des quelques problèmes que beaucoup de nous souffrent. Mesdames et messieurs, si jamais vous avez des problèmes tels que les problèmes de peau, vous avez beaucoup de boutons, vous avez tout essayé, mais il n'y a rien qui part. Vous avez de l'acné. Et cet acné-là, ça vous dérange. Ça vous fait vraiment, ça pousse, ça devient même vert, c'est jaune à l'intérieur, ça sort du pus. Si jamais vous avez ces problèmes des bibons, des furoncles, qu'on appelle ça, si jamais vous avez beaucoup d'huile sur votre peau, vous avez une peau qui est très très huileuse, dans ce cas, mesdames et messieurs, souvent c'est le problème des hormones. Eh oui, c'est le problème des hormones. Et ça touche les hommes comme les femmes, à n'importe quel âge. Ce n'est pas seulement les adolescents qui attrapent de l'acné ou des boutons ou des problèmes de peau. Non, ça peut arriver à une personne de 30 ans, 40 ans, voilà, même 50 ans. Tout simplement parce que notre alimentation a beaucoup changé. Aujourd'hui, on consomme beaucoup des aliments qui ne sont pas des aliments vivants, des aliments acidiques, au lieu de consommer des aliments qui sont plutôt alcalines. Cependant, et puis dans une société on vit, c'est-à-dire on court tout le temps, beaucoup de pollution, beaucoup de tension, beaucoup de pression. Tout ça, ça agit sur la peau. Donc, d'où les conséquences et puis les produits qu'on consomme aussi. Les produits cosmétiques qu'on utilise souvent, c'est des produits qui sont remplis de parabènes, de silicone. Ce sont des éléments qui bloquent la peau, qui empêchent que la peau puisse respirer. D'où toutes les sécrétions, le sébum, ça reste dans la peau, ça reste bloqué sous les poils. Et ça sort des bibons, des furoncles, ça sort du pustule, c'est-à-dire des trucs verts, jaunes. Ça, ce sont des bactéries. C'est des infections inflammatoires. Donc, avant tout, il faut savoir la source du problème. D'où vient le problème? D'où vient votre problème avant tout? Lorsque vous avez trouvé d'où vient votre problème, à partir de ça, vous pouvez commencer à suivre un traitement, si c'est possible, naturel. Car lorsque les boutons ou l'acné s'installent, cela va vraiment s'installer de plus en plus, va s'installer, prendre de l'ampleur. Avec 2 boutons, 3 boutons, on va se retrouver avec des boutons sur tout le visage. Donc, souvent, en général, les gens disent que les boutons, l'acné, ça commence à partir d'une peau huileuse. Oui, c'est une vérité. Car une peau qui est très huileuse aura plus tendance à attraper des boutons et de l'acné. Mais souvent, c'est aussi par rapport à notre alimentation, notre style de vie. Et puis souvent, ce sont nos hormones qui ne sont plus du tout en harmonie. Donc, il faut harmoniser nos hormones. Pour cela, vous pouvez utiliser de akepi, ici que vous voyez. On appelle ça aussi ginseng. Ou vous avez aussi de la lavande. Et puis, pour balancer vos hormones, vous pouvez aussi utiliser du PB. Et puis du shatavari. Shatavari, c'est très très bon, surtout pour les hormones féminines et puis masculines aussi. Parce qu'en plus, shatavari, ça aide aussi pour les hommes qui souffrent de la faiblesse sexuelle, de l'impuissance. Ça aide surtout les hommes qui souffrent, ouais, qu'ils ont du mal à concevoir et tout, qu'ils ont un désordre côté conception, dans ce domaine de la conception. C'était entre parenthèses. Revenons à nos hormones. Voilà, donc j'ai dit shatavari, c'est, voilà, j'ai dit akepi, la lavande, du PB. Après, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous aider, des plantes pour harmoniser vos hormones. Il y a aussi l'ortie, oui, l'ortie qu'on peut trouver partout dans les forêts. Et oui, ça va vraiment aider à harmoniser les hormones. Car
lorsque les hormones ont une bonne balance, en général, ça permet de réduire l'acné tout doucement, de réduire les boutons aussi. Bien sûr que ça ne suffira pas forcément. Il faudra faire le traitement par rapport aux hormones, mais en même temps aussi avoir une bonne hygiène de vie, côté esthétique. Utiliser des produits cosmétiques qui sont adaptés à votre type de peau. Et bien sûr aussi, faire attention à son alimentation, car on devient ce que nous consommons. Dis-moi qui tu es, je te dis, dis-moi ce que tu consommes, je te dirai qui tu es. Voilà, quand on reflète ce que nous consommons, notre état extérieur reflète notre état intérieur. Voilà, donc ça c'est vraiment les petits secrets que je vous donne pour pouvoir balancer vos hormones. Donc ces plantes, vous pouvez les consommer en forme de thé. Le akepi que je vais vous montrer ici, vous pouvez écraser ça, ajouter ça dans vos plats de tous les jours. La lavande en forme de thé, shatavari en forme de thé aussi, ou un peu dans votre jus. Et puis il y a aussi le fenugrec que j'ai oublié. Oui, le fenugrec, c'est très très bon, surtout pour les femmes en général. Ça harmonise vraiment les hormones féminines. Si vous avez des problèmes d'hormones, utilisez le fenugrec. Voilà, on est nature, on consomme du naturel. Donc, je vais éclaircir. Si vous êtes une femme, il vaut mieux utiliser des plantes comme le fenugrec, akepi, et puis la lavande, et puis le pébé. Si vous êtes un homme, il faut utiliser plus shatavari, la lavande et le pébé. On est nature, on consomme du naturel. La nature nous a tout donné pour être heureux et en très très bonne santé. Et pour finir, je vais vous donner une astuce, un petit secret, mesdames et messieurs. Vous savez que souvent, toutes ces plantes qu'on utilise, akepi, lavande, ou les plantes que je viens juste de mentionner, chaque plante a un côté toujours spirituel, physique. Une plante est toujours vivante. Jamais, il faut oublier ça. Une plante, elle est vivante. Parce que les plantes nous soignent de nos maladies physiques, mais des maladies spirituelles aussi. Il ne faut jamais oublier ça. Donc, lorsque vous consommez une plante, il faut toujours avoir de la gratitude. C'est très important, car c'est un sacrifice que la plante a fait de sa vie pour que vous puissiez guérir ou être en bonne santé. Jamais on va cueillir une plante en arrachant la plante. Non. On va cueillir la plante avec respect, avec gratitude. C'est très important, car les plantes ont le pouvoir d'empoisonner. Si jamais vous faites ça tout le temps, un jour, vous aurez peut-être la chance d'être empoisonné par une plante parce que vous avez manqué de la gratitude à la plante. Voilà. J'espère que cette vidéo, ça va vous inspirer. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Je vous remercie et je vous dis à très très vite. Merci et au revoir.